Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, c'est toujours avec un immense plaisir que je viens partager avec vous sur la plateforme Lumière islamique de l'institution islamique sociale un nouveau sujet, une nouvelle réflexion autour du thème la place du Coran dans la vie du musulman. Nous avons dans nos vidéos précédentes parlé du sens étymologique du mot Coran ainsi que des sens que nous pouvons donner, que nous pouvons comprendre du mot Coran, à savoir le message et le texte de la révélation divine. Nous avons évoqué le respect que nous devons avoir avec le livre sublime. Comment nous devons nous comporter avec ce livre unique dans son statut sans égal, livre unique dans son contenu plein de sagesse. Toujours, nous avons parlé du Coran comme livre de référence, que nous devons non seulement lire, mais comprendre et appliquer ses principes. Aussi, nous avons parlé du Coran comme livre qui sert de guide aux êtres humains. En effet, le Coran sublime est la parole d'Allah, loué soit-il. C'est son message destiné à la communauté musulmane d'abord, ensuite à l'humanité. Ce message de révélation qui traite plusieurs sujets aborde également des questions très variées. Il traite notamment de l'unicité de Dieu, de la loi islamique et de la moralité en passant par l'avertissement, les récits historiques, les références des signes cosmiques et la puissance d'Allah et autres encore. Tous ces thèmes et bien d'autres encore se reflètent à travers tout le Coran, dans des versets différents. Cependant, nous pouvons, sans être exhaustifs, relever quelques caractéristiques du Coran étayées par quelques versets. Le Coran se reconnaît par ses caractères d'universalité et de perfection. Et à ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset Ma farratna fil kitab min shay. Ce qui signifie nous n'avons rien omis d'écrire dans ce livre. Verset 6, sourate 6, verset 38. Le Coran est un livre par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a achevé la religion pour tous les hommes. Il nous dit à ce propos, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Sourate 5, verset 3. Le Coran a été révélé pour exhorter les hommes à vouer la sincérité de leur culte à Allah seul, unique, sans lui associer, sans rien lui associer. Et à ce propos également, Dieu nous parle dans le Coran et nous dit c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, est venu d'un sage, d'un parfaitement connaisseur. N'adorez qu'Allah. Verset sourate 11, versets 1 et 2. Le Coran a été révélé pour exhorter les hommes à vouer la sincérité de leur culte à Allah sans rien lui associer. Il ne leur a été commandé cependant
que d'adorer Allah, lui voit un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. Le Coran se reconnaît comme un guide universel pour l'humanité. Et à ce propos, Dieu nous dit: et nous avons fait descendre sur toi le livre, comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Sourate 16, verset 89. Toujours le Coran, parole de Dieu, vient avertir l'humanité. À ce propos, Dieu nous dit qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Verset 25, sourate 25, verset 1. Le Coran demeure, il est et il demeure le miracle éternel d'Allah. Nul ne peut et ne pourra produire un discours pareil jusqu'à la fin des temps, ni par sa forme, ni par son contenu. Et les Arabes sont restés impuissants devant son caractère imitable ou inimitable. À ce propos, Dieu nous dit: quand même les hommes et les djinns s'uniraient pour produire un semblable de ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Sourate 17, verset 88. Le Coran est une constitution suprême qui organise la vie des musulmans tant spirituelle que temporelle. Par ailleurs, le Coran traite des principes d'économie, de politique, de sociologie. Le Coran sublime est un livre, et le livre le plus protégé que l'humanité ait connu. C'est le livre le plus protégé que l'humanité ait connu jusqu'à nos jours, et restera ainsi jusqu'à la fin des temps. Et voici la preuve. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Sourate 15, verset 9. En effet, l'histoire même nous témoigne que le Coran a été soigneusement conservé, gardé, protégé dans les poitrines des gens et dans les écrits tels qu'il a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes persuadés que quelles que soient les circonstances, le Coran, parole de Dieu par excellence, ne subira aucune altération, malgré les multiples tentatives qui eurent lieu. Le Coran est par essence miraculeux et inimitable, tant au point de vue du fond qu'au point de vue de la forme. C'est la parole d'Allah révélée à son messager, Muhammad, paix et salut sur lui. Chers frères et sœurs, le Coran traite de tous les sujets qui intéressent la vie de l'homme sur terre et dans la vie de l'au-delà. Et là, je reviens sur l'importance de la lecture et de la compréhension du Coran. Et je rappelle et j'exhorte les musulmans à lire le livre, non seulement destiné à être lu, mais à comprendre le contenu. Et une fois qu'on comprend, il devient plus aisé d'appliquer les principes. Et c'est sur ces actions que je vous invite, en vous donnant rendez-vous une prochaine fois dans la plateforme islamique, dans la plateforme Lumière islamique,
dans une nouvelle réflexion autour du thème la place du Coran dans la vie du musulman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.